Frères et sœurs, tout d'abord, bonjour. Nous sommes venus donc avec mon épouse. Faisons partie de l'Assemblée de Orléans depuis 2 ans. Je m'occupe, voilà, j'ai le service auprès des enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants. Et je m'identifie beaucoup à eux, en ce que j'aurais tellement voulu, à leur âge, connaître le Seigneur. Bon, ça s'est pas bien, ça s'est pas passé. Il a fallu que j'attende 29 ans. Enfin, ça vaut le coup quand même, parce qu'à 29 ans, en rencontrant le Seigneur m'a dit, dans les enfants que tu occupes j'étais au club Méditerranée, et ben maintenant, ça va changer. Tu vas leur apporter mon amour et ma parole. Et là, j'étais vraiment heureux. Je voulais juste vous donner quelques paroles. C'est un chant qui m'a beaucoup ému. De Gilbert Engelbach, c'est mon meilleur ami. Je voulais tellement vous chanter le tout début. D'accord? Vous me permettez? Alors, ça dit un petit peu ça. En forme de témoignage, moi, c'est mon meilleur ami. Je voudrais te parler de mon meilleur ami. Oui, je voudrais te parler de lui. Si tu veux m'écouter, tu seras bien gentil. Ça te fera du bien, toi aussi. Quand je l'ai rencontré, j'étais bien malheureux. Au chemin solitaire de ma vie, quand il m'a regardé, quand j'ai croisé ses yeux, j'ai reconnu le Fils de Dieu. Maintenant, tous les deux, nous marchons vers le ciel. Qui pourra me séparer de lui? Chez le roi bienheureux, au palais éternel, il me garde une place aussi. Puis j'ai envie de vous dire à celui qui vient pour la première fois, il te garde une place aussi. Toutefois, si tu veux, viens à lui. Voilà, c'est un petit message que je voulais donner. Le Seigneur se rencontre, je l'ai rencontré, et il se rencontre aussi cet après-midi dans cette humble salle. Le Seigneur est là par l'Esprit. Et croyez-moi, je suis sûr qu'il est en train de faire une œuvre dans le cœur de peut-être la personne, une dame, un homme qui se trouve ici et qui se demande qu'est-ce que je vais raconter dans mon témoignage de conversion. Oui, c'est un témoignage vibrant. J'ai commencé ma petite vie dans la religion catholique. Alors j'ai été au catéchisme. J'ai compris que Jésus sauve, mais pas... Jésus, c'est un super personnage, il aime les enfants, oui, ça j'ai bien compris. On m'a parlé aussi de Zachée, le petit homme là qui descend de l'arbre, qui invite Jésus. Bon, c'était des belles histoires. Mais c'était que des histoires. On ne m'a jamais parlé dans le catholicisme du plan du salut. On ne m'a pas dit, tiens, mon petit José, t'es un pécheur, il te faut vraiment venir à la croix, et, voilà, tu es un pécheur, il faut donner ton cœur au Seigneur, il faut te repentir. Non, vous savez pourquoi? Parce que on m'avait dit que j'étais déjà chrétien. Je n'étais pas chrétien, c'est pas vrai. J'étais au club Méditerranée, je m'occupais donc des enfants dans la journée, ça super, comme au centre aéré dans les colonies de vacances. Mais c'est le soir que ça se corse. Parce que le soir, il y a les ténèbres. Parce que le soir, on vous demande de faire les spectacles. Et parce que dans les spectacles, ça ne marche pas avec votre conscience. Quand on vous demande de vous dénuder, de vous travestir, même en tant que catholique,
J'ai dit, mais c'est pas vrai, je ne vais pas aller jusque-là. J'ai parlé plusieurs fois au régisseur. Moi, j'ai des convictions religieuses. C'est pas bon de... Et toi, tu as signé, hein? Alors tu vas faire comme tout le monde. Oui, mais Régis, moi je suis catholique. Et alors, c'est pour rigoler. Les gens, ils ont payé fortement cher leur semaine. On est là, on est des animateurs. On doit faire rire. Ah oui, sauf qu'il y avait des drôles d'histoires. Il y avait le péché, quoi. Il y avait le péché. Et ça jouait dans ma conscience. Et quand c'était fort dans mon cœur, quand je voyais vraiment que je faisais n'importe quoi, eh bien, dans ma chambre, je criais à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais au Club Méditerranée? Ça va pas bien. Regarde, je me transforme en femme et tout. C'est pas bon. Et puis on m'avait fait voir que finalement, j'avais signé, j'étais un bon animateur, je voulais pas retourner au chômage. Alors c'est pas facile. C'est pas facile. Mais Jésus avait senti la peine de mon cœur. Et lorsque je suis rentré d'une 3e saison au Club Méditerranée, le Seigneur m'a mis devant moi un homme gentil que je ne voyais pas à la messe. Pourtant, un homme que j'avais rencontré à la kermesse, s'occupait donc des poissons et tout. Il me dit, José, fervent José de l'Église catholique, je voudrais tellement que tu viennes voir un film. Mais oui, pas de problème, mon cher André, je vais venir. Qu'est-ce que c'est que ton film? Ah, c'est un film merveilleux. C'est un film vrai, José. Toi qui es catholique, j'aimerais tellement que tu vois la détresse d'un homme et puis la conversion dans le Seigneur Jésus. Conversion. Et puis maintenant, il prêche dans les rues de New York. C'est Nicky Cruz, la croix et le poignard. Oh, écoute, André, si ça te fait plaisir, je vais venir. Oh, je t'assure, tu me ferais vraiment plaisir avant de repartir au club. Tu me ferais vraiment plaisir. Mais je vais venir, André. Pas de problème. Je rentre dans la petite salle. J'avais vu sur l'écriteau Mission chrétienne. Non, je ne savais pas qu'il y avait Mission chrétienne à Romilly-sur-Seine, dans ma ville natale. Rue de la Paix. C'est pas mal, ça, rue de la Paix. Je rentre et je suis accueilli. Je suis chaleureusement accueilli. Les gens, on dirait qu'ils me connaissaient déjà. Rentrez! Comment vous appelez-vous? Je m'appelle José Benkida. Oh, José, si vous voulez bien prendre place. Enfin, franchement, le Seigneur avait réuni dans les cœurs de quoi bien m'accueillir. Je vais sur une chaise, voilà, je suis accueilli. Les enfants aussi m'accueillent aussi à leur manière. Alors, je suis bien, je suis dans ma chaise, je vois un poste de télévision, vous savez, les vieux postes de télévision catholiques, là. Puis, il y avait encore, c'était le 9 novembre 91, il y avait encore les cassettes VHS. Alors, voilà, on me parle, enfin, le jeune pasteur, stagiaire, me parle de Nicky Cruz, et vous qui êtes venu dans la salle, je sais qui vous a invité. Comment ça? Oui, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, mais le Seigneur a voulu que vous soyez là. C'est pas pour rien, vous n'êtes pas venu par hasard. Non. Oui, enfin voilà, le Seigneur vous a... Alors déjà, ça a chauffé mon cœur. Voilà. Et vous allez voir dans ce film, La croix et le poignard, effectivement, toute la détresse chez l'homme pécheur. Il prêchait déjà. Et vous allez voir à un moment donné la rencontre avec le Seigneur. Waouh! Enfin, c'était très intéressant cette présentation. Alors je regarde le film. Ah là là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je vois la drogue, je vois tout ça, je vois les mauvais garçons, je vois cette fille dont le pasteur Wilkerson allait chercher. Une pauvre fille misérable dans les rues de New York, là, avec la drogue. Alors déjà, ça parle à mon cœur. Déjà, l'Esprit Saint parle à mon cœur et me fait voir que c'est pas n'importe quel film et ce n'est pas n'importe quel moment que je vais vivre. C'est quelque chose de fort dans mon cœur.
J'avais envie d'aller un peu plus proche de la télévision pour voir peut-être un petit peu mieux, mais déjà que je comprenais là, avec la croix et le poignard. Et là, j'ai dit, Jésus, finalement, il est rencontrable. Ça a changé le cœur de ce garçon. Enfin, ça, vous voyez, ça me disposait, quoi. Ça me dispose à faire comme ce jeune garçon, quoi. Bon, c'est la fin du film, et puis je vais repartir chez moi, comme je suis venu. Non. Le pasteur est venu vers moi. Il m'a dit, où en êtes-vous, vous, avec le Seigneur? Excusez-moi, vous m'avez parlé? Oui, vous en êtes où avec le Seigneur? Écoutez, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. J'avais envie de lui dire, en ce moment, il y a plus de hauts que de bas. Vous savez que... Vous vous appelez comment? Je m'appelle José. Vous savez que ce n'est pas un hasard que vous soyez là? Non, oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Oui, je sens très fort dans mon cœur qu'il faut que je prie pour vous. Moi, je veux bien, pasteur, que vous priez pour moi. Mais je me dis peut-être qu'il va peut-être se passer quelque chose, parce que c'est vrai qu'avec le Méditerranée, je me suis déjà retrouvé devant la fenêtre à dire Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Allez, venez avec moi, mon ami. On va se mettre là. Je vais prier pour vous. D'accord. Et puis, cet homme de Dieu, il me veut du bien, il me connaît pas. Et puis, plusieurs fois, il dit au Seigneur, pour mon ami José, cet après-midi, tu peux te manifester? J'étais là. Je ferme les yeux comme lui, comme il ferme les yeux. Je bois ses paroles et vraiment, si José ouvre son cœur et qu'il est vraiment sincère devant toi, qu'il puisse vraiment, j'ai entendu cette expression, vider son sac devant le Seigneur. Puisses-tu vraiment, Seigneur, l'appeler à la repentance, enfin, tout ce qu'il me disait. L'action par l'Esprit Saint se faisait dans mon cœur. Je voyais que j'avais un drôle de linge sale, de péché, de travestissement, enfin voilà, de mauvaises pensées, de péché. Et là, je vide mon sac. J'écoute le prédicateur, voilà, et je vide mon sac, dans les larmes, je vide mon sac, je dis Seigneur, j'en ai assez de ça. Fais quelque chose. Et là, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement, il y a une acceptation de ce linge sale, il y a une acceptation. Il y a le Seigneur qui se révèle, qui prend tout mon ancienne vie, qui me dit maintenant, José, tu pars à nouveau, tu pars à zéro. Et je regarde le prédicateur, je dis, heureux, j'ai dit, pasteur, j'ai presque envie de dormir dans ce lieu. Je suis bien. Qu'est-ce qui se passe donc? Je viens de rencontrer Jésus de Nazareth. Ah oui? Oh là là. Avec vous, c'est instantané. Je sais pas, mais j'ai l'impression que je suis un nouvel homme. Je démarre quelque chose de nouveau. Il me dit, vous savez comment ça se passe? Vous savez comment ça s'appelle dans la Bible? Je dis, non, ça s'appelle la nouvelle naissance. Vous êtes né de nouveau. Oh, j'ai dit ça alors. J'avais envie de l'embrasser, d'ailleurs je l'ai embrassé. C'était le jeune Franck Alexandre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je suis bien ici, je peux continuer avec vous. Mais demain c'est le culte, tu vas venir, tu vas te faire du bien dans les champs, et puis tu vas faire comme nous, tu vas marcher avec le Seigneur, voilà. Bienvenue en tout cas, il me dit dans la famille des enfants de Dieu, c'était instantané pour vous, José. J'ai dit oui, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau. Après, je m'empresse de dire ça à papa, maman, ils me reçoivent mal, ils me disent mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors bien sûr, quand on ne connaît pas mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mais tu es dans une secte? Mais non, papa, maman, regardez la joie que j'ai. Je suis pas dans une secte, il y a personne qui m'est tombé sur le paleton. Non, c'est l'église évangélique. Oui, c'est l'église évangélique rue de la Paix, papa et maman, il faut qu'on y aille. Tous ensemble. Bon, ça, comme disait un frère, ça l'a pas fait, mais
Mais j'ai quand même prié et comme dit Virginie, elle m'a rappelé que ma petite sœur Françoise, elle voyait, moi parce que j'ai donc offert la Bible à mes parents. Et mes parents lisaient la Bible, mais pas quand j'allais les voir, mais quand ils n'étaient pas là, ils lisaient la Bible. Et quand ils sont décédés, je veux croire qu'ils se sont certainement mis en règle, je peux le croire en tout cas de tout mon cœur, et que la Bible a servi à quelque chose. Oui, j'avais une petite sœur qui me disait qu'il la lisait longuement, hein, ça me fait du bien, oui, comme quoi on peut aussi apporter la parole de Dieu, enfin la Bible. Enfin voilà, je suis heureux, je fais partie des plus heureux de la terre. Et voilà, s'il y avait quelqu'un dans la salle qui ne connaisse pas encore le Seigneur, croyez-moi, vous pouvez le connaître du jour au lendemain. Il suffit que vous soyez vrai dans votre cœur. Puis laissez le Saint-Esprit agir. Il agit